on a quand même donc ce système d'arrosage qui, en Normandie, ça peut faire sourire. Il a été complètement rénové en 2002, mais on se rend compte justement, là on revient encore au changement climatique, qu'on a de plus en plus besoin d'arroser en été. On en profite pour y glisser l'engrais soluble, ce qui fait qu'on a une fertilisation maintenant qui est plus de façon homéopathique, si on peut comparer. Et au niveau de la fertilisation, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus à passer avec des gros engins, avec des gros épandeurs d'engrais, quelquefois 3, 4, 5, 6 fois dans l'année. Là maintenant, toute la période d'arrosage, on en profite, on amène l'engrais en même temps. C'est très bien. D'arrosage, oui. Donc le système, tout le système ici donc, est irrigué avec un système taureau, si on peut citer des marques, Lynx, donc, qui a été mis en place en 2002. Donc, ça fait 20 ans qu'on a ce système d'arrosage, du moins ici. C'est très intéressant puisque ça nous permet de faire des programmations très fines, je dirais, décodeur électrovan par électrovan, secteur par secteur. On part sur un carré comme ça, on peut avoir une zone qui est plus à l'ombre, et donc on va avoir un arrosage réglé à 60% par exemple. Par contre, une partie qui est plus au soleil, qui est plus exposée au vent de mer, on va pouvoir la mettre à 110, 120%, variée, donc c'est très intéressant. C'est un système qui est relié à une station météo qui nous permet justement d'économiser de l'eau. Là encore, en Normandie, ça fait certainement sourire, mais l'intérêt c'est que cette station météo, tous les soirs, le logiciel interroge la station météo avec les différents capteurs. On arrive à avoir la quantité d'eau qui s'est évaporée dans la journée en millimètres. Et donc le logiciel Lynx va recalculer le temps de fonctionnement de tous les arroseurs, que ce soit des petites cuillères, des arroseurs classiques ou bien des canons, de manière à amener exactement la quantité d'eau qui s'est évaporée dans la journée. Voilà. Quand on fait une fertigation, donc on veut injecter l'engrais dans l'eau d'arrosage, là c'est nous qui contrôlons la quantité d'eau. On amène 2 mm d'eau sur 15 hectares, ça représente 300 mètres cubes, donc là on a un volume d'eau. On est capable, avec un dosage, avec une concentration, d'amener l'engrais. On sait qu'en amenant telle concentration d'engrais solution mère dans l'eau d'arrosage, on arrive à avoir une certaine dose d'azote, de potasse et de phosphore sur nos terrains. Et on l'amène petit à petit. Tout ça, bien sûr, c'est relevé, c'est calculé, et on fait le total à la fin. Et on est surpris de voir que 120, 150 unités d'azote, ça suffit largement par rapport au résultat, à ce qu'on souhaite. Alors la consommation d'eau, il faut compter entre 20 et 30 000 m3 par an, sachant que ça intègre les eaux quand on nettoie le matériel. Il faut savoir que tout ce qui est chasse d'eau des sanitaires publics, c'est ce qu'on appelle l'eau brute, donc l'eau due qui vient de notre forage. Les bornes incendie sont alimentées comme ça. Donc voilà, tout ça c'est entre les saisons entre 20 et 30 000 m3 par an. Sachant que c'est vraiment le strict nécessaire. Il n'y a pas de gaspillage, c'est pas « oh tiens, ce soir je vais mettre 20 minutes, et puis demain je mettrai 30 minutes ». Non, c'est très précis. Donc on limite vraiment la quantité d'eau, on est très précis par rapport à ça. Alors l'eau vient d'un forage qui a été creusé, qu'on vient de réhabiliter d'ailleurs. C'est un forage qui descend, on va chercher l'eau douce sous le niveau de la mer. Il faut savoir que la particularité de cet ensemble géologique, et on a un bel exemple à Port-en-Bessin, où on a une rivière qui s'appelle l'Or. L'Or, à un moment donné, s'infiltre et ressort au pied des falaises de Port-en-Bessin. C'est qu'en fait, on a l'eau douce qui ressort comme une source qui rejaillit sous la mer. Voilà, donc c'est assez. Donc on va chercher l'eau. Là, on est à peu près à entre 30 et 50 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. On va chercher l'eau à 80 mètres de profondeur, donc sous le niveau. Et c'est une couche d'eau douce qui monte et qui fluctue en fonction des marées, mais qui est tellement consistante qu'on n'a jamais été embêté avec des rentrées de sel, d'eau saline dedans. La pompe est située à un endroit bien précis. On surveille bien sûr, on a des sondes de conductivité, des choses comme ça. On n'a jamais eu d'intrants salés dans notre eau d'arrosage. En fait, on a deux grosses bâches qui datent de la construction du cimetière. On a un stockage de 2 fois 600 mètres cubes environ. Et dedans, donc, on a des pompes surpresseurs à variateur, donc à démarrage progressif,
une pompe jockey pour l'hiver, quand il y a simplement les bornes incendie, comment dire, les chasses d'eau des toilettes publiques, c'est tout. Et puis les 3 grosses pompes où on a une possibilité poussée au maxi de 240 mètres cubes heure si besoin. On a 15 km de canalisation et à vol d'oiseau, entre les pompes surpresseurs et l'endroit où on a quasiment 3000 mètres à peu près de tuyaux avant d'arriver. Pour lever l'arroseur qui est là, on a 8 barres de pression pour le lever, vu la distance, il faut ce qu'il faut quand même. En tout, alors tout compris, petits, les petites tuyères, les autres, ça doit être aux alentours de 1800. Mais bon, c'est des chiffres qui datent qui ont 20 ans maintenant, et je peux vous dire exactement où ils sont, ce qu'ils ont fait, les quantités précises. J'ai dans mon équipe un technicien, un gars qui s'est spécialisé là, justement là-dedans, qui lui surveille en pleine saison, il fait ça, il fait que tourner, vérifier qu'il n'y ait pas de panne, de casse. Ça peut arriver par exemple quand un arroseur est resté sorti le matin, on a des visiteurs, des enfants, c'est rigolo, un coup de pied dedans, et un secours, on se rend compte. C'est des choses qui arrivent, et donc il faut en permanence surveiller ce système.